Salut les gars, c'est Zosling. Alors on est enfin de retour sur 2K26 pour refaire des mods. Petit disclaimer, cette fois ça va être payant. Donc voilà, moi je préfère prévenir dès le début. Ça va vous coûter 7 euros. Donc voilà, au moins tout le monde est au courant déjà. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment rajouter un catcher sans en remplacer d'autres. Donc vraiment rajouter un nouveau catcher. Plus tard, je ferai des vidéos sur comment rajouter les vidéos d'entrée, les musiques, etc. Ne vous inquiétez pas, ça arrive dans les prochains jours. Vous allez vite être OP pour vraiment modder votre jeu complètement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc avant de commencer quoi que ce soit, on va se retrouver sur le Patreon de Discovery. Donc vous créez un compte si vous en avez pas. Et après vous vous rendez sur leur Patreon et vous allez dans voir les options d'abonnement. Donc voilà, là vous allez pouvoir prendre la version à 6 $ par mois, ça va vous revenir un peu, je pense à 7 euros si je me souviens bien, ouais c'est 7 euros. Et vous en aurez largement assez, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, accès anticipé aux derniers outils, script et mode. Donc voilà, vous aurez besoin de rien, à part cette version là 6 euros. Donc une fois que vous avez pris l'abonnement, vous allez avoir accès à leur Discord. Donc je pense que vous allez être mis sur cette page là dès le début. Donc vous cliquerez sur la petite icône verte et ça va donc vous ouvrir les autres salons. Donc après que vous avez accès aux autres salons, vous allez dans Tools et vous faites Download. Donc vous téléchargez déjà celui-là, ce logiciel, donc c'est ça, grâce à ça que vous allez avoir vos modes, que vous allez pouvoir tout rajouter ce que vous voulez. Et ensuite vous prendrez le petit rare, donc le Sam Kick Hook, c'est ce qui va activer vos modes dans les jeux. Donc en fait vous pourrez rajouter autant que vous voulez avec Meta, mais si vous n'avez pas ce dossier là dans votre jeu, bah les modes s'activeront pas tout simplement, parce qu'en fait c'est vraiment ce qui fait incorporer les modes dans le jeu. Donc une fois que vous avez ces deux fichiers, vous allez déjà les extraire. Maintenant vous pouvez prendre le dossier simple Cake Hook, l'ouvrir, et prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur, et le déplacer dans 2K26. Vous faites coller. Moi je dois remplacer, mais vous n'aurez pas à remplacer du coup. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on peut se retrouver pour configurer Meta. Après vous avez juste à lancer le Meta 2 Build. Vous pouvez le ranger où vous voulez. Voilà, une fois que c'est lancé, vous allez vous retrouver avec ce petit message, c'est parce qu'il ne trouve pas le point exe du coup du jeu. Vous faites OK, vous refaites OK. Vous allez dans le dossier 2K26 et vous faites sélectionner le dossier. Voilà, déjà si c'est lancé là, c'est que c'est bon. Ensuite, vous allez dans Mode Setup, Setup Mode Directory. Vous ferez oui. Moi, c'est parce que du coup, c'est pas le même message que vous, mais vous faites juste oui. C'est parce que moi, vu que je l'ai déjà fait, ça va juste remplacer tous mes dossiers. Voilà, une fois que vous avez ce dossier Discovery dans votre jeu, c'est que tout a bien fonctionné. Donc vous allez vérifier, vous allez dans Data, dans Characters, vous voyez qu'il y a tous les JSFB. C'est que vous avez déjà réussi la première manip. Bon, ça nous fait gagner du temps parce que l'année dernière, on devait avoir le logiciel Cakeview. Déjà, ça nous faisait un deuxième abonnement. Mais en plus, tous les dossiers JSFB, on devait venir les prendre nous-mêmes et les piocher un par un. Donc là, franchement, Meta, ils ont assuré cette année parce qu'ils nous font gagner pas mal de temps. Alors, une fois qu'on a configuré Meta, etc., on va se retrouver sur le site prowrestlingmods.io ou alors discovery.onl. Alors, ce sera les sites pour trouver les mods. Sauf que pour l'instant, prowrestlingmods.io, ils ont toujours pas la partie 2K26, vu qu'après les mods viennent d'arriver. Tandis que sur Discovery, on a déjà cette partie-là, 2K26, mais c'est pareil, il n'y a toujours pas beaucoup de modes. Mais il y en aura assez pour vous montrer à peu près tout ce qu'on peut installer en termes de catcher, entrée, musique, vidéo d'entrée, etc. Donc là, au pire, on va le faire avec Wesley. Donc on va le télécharger, donc vous avez juste à cliquer sur Download dès que vous avez trouvé votre mode. Télécharger. Et voilà. Alors une fois qu'on a téléchargé notre mode, on va l'extraire. Donc voilà. Alors là, j'ai de la chance, j'ai tout d'un coup. Donc ça va faciliter la tâche, mais donc je vais vous montrer. Donc déjà la photo, comment on peut la trouver? Alors vous allez sur Discord. Alors si vous voulez des renders, vous pouvez vous retrouver directement sur le Discord de Discovery dans la section renders. Donc voilà, vous avez un peu les renders pour tout le monde, sinon vous faites CTRL F. Vous recherchez le render que vous voulez. Donc voilà, juste une petite précision, on télécharge le DDS surtout. Jamais le JPEG parce que sinon ça va juste crash votre jeu quand vous allez le sélectionner. Donc toujours le DDS. Alors une fois qu'on a téléchargé notre personnage et la photo, donc en premier on va prendre la photo, donc on va la couper, on va aller dans Discovery, Discovery UI1, on rentre dans ce dossier là et on colle. Vous pouvez la renommer comme vous voulez, hein, même si, par exemple moi dans les cas ce sera Wesley, ça va rien changer du tout, le nom c'est vraiment pas grave, faut juste que ce soit une photo DDS qui est à la bonne taille, donc ça vraiment ça change rien, toujours dans ce dossier là. Et voilà, faut juste que ce soit un DDS et vous êtes bon. Donc ensuite, on se retrouve sur le caractère manager de Meta. Donc voilà, ça va s'ouvrir exactement comme moi. Vous faites le bouton là-haut, New Slot. Alors là, il nous prévient bien qu'il y a certains slots qui peuvent pas fonctionner. Donc moi, souvent, je prends à partir du 113 pour dire d'être sûr. Ouais, désolé les gars, petit disclaimer. En fait, cette année, c'est à partir de 131.
pas 113. Donc vous faites tout pareil que moi, mais à partir de 131. Et voilà, donc là maintenant on peut voir qu'on a la ligne New Custom Superstar qui vient de se lancer. Donc là c'est le catcher qu'on va installer. Donc moi je double-clique là et je vais le renommer Wesley. Ensuite je vais aller dans la catégorie Names, je vais faire Edit et je vais mettre son nom partout. Donc voilà. Donc là son nom dans les menus, sur le nom de son entrée, son surnom. Le rename c'est sa jauge de vie etc de finisher, ce sera ce nom là écrit. Et là quand il gagne le match, sur la bannière sera écrit Wesley. Donc là son réseau social, je l'ai pas sous la main, donc je vais mettre Wesley pour l'instant. Entrée. Donc là, entrée pour dire d'être sûr, vous faites close. Ensuite on va avancer un peu. Donc là on peut voir le slot qu'on a pris, donc 113, 113. Sa taille, qu'on doit écrire en centimètres. Son poids, donc c'est en livres. La brain, donc ce sera quand vous lancerez un mode univers, dans quel brain il sera par défaut. Donc si vous mettez Raw, SmackDown, ce sera pris là. Donc la stance, c'est sa position, sa façon de se tenir quand il est debout, sans qu'on le fasse bouger ou quoi. Donc moi souvent je prends quelqu'un qui a à peu près le même gabarit. Donc par exemple pour OST je peux prendre la position de Rey Mysterio, Wikipédia. Je regarde sa page directement et je recopie. Son poids, donc c'est en livres. La brain, donc ce sera quand vous lancerez un mode univers, dans quel brain il sera par défaut. Donc si vous mettez Raw, SmackDown, ce sera pris là. Donc la stance c'est sa position, sa façon de se tenir quand il est debout, sans qu'on le fasse bouger ou quoi. Donc moi souvent je prends quelqu'un qui a à peu près le même gabarit. Donc par exemple pour OST je peux prendre la position de Rey Mysterio. Pour le poids, donc sa catégorie de poids, si c'est un cruiserweight, un light heavyweight, un super heavyweight. Sa classe, donc si c'est un striker, technicien, powerhouse, high flyer. Crowd sign, c'est les pancartes en public. Donc moi souvent je prends dans le jeu directement. Pareil pour les alliés, pareil pour les ennemis. Sinon je peux quand même vous montrer. Par exemple je veux que Mister Iguana ce soit son allié. Et je vais là. Par exemple, je vois que Mister Iguana c'est le 1503. Je vais dans Wesley. Hop, là je mets 1503. J'accepte. Donc voilà, Iguana ce sera son allié là. Ensuite, ennemi, c'est la même chose du coup. C'est le même menu. Donc là c'est la ville d'où il vient. Donc quand le présentateur il va le présenter pendant son entrée, ce sera là. Faut choisir sa ville. Sa voix c'est dans les matchs I Quit, quand il se prend des coups, etc. Annonceur ID. C'est justement ce que je vous disais, quand il va arriver, le présentateur il va dire son nom. Soit vous arrivez à choper une liste des ID, j'essaierai de mettre un lien dans la description, des anciens jeux. Par exemple, si Wesley était en 2K22, 23, 24, ça se peut que ça fonctionne encore. Ça marche pas tout le temps, des fois ça fonctionne. Commentaire ID c'est pareil, c'est les commentateurs cette fois. Annonceur ID, je sais qu'il va avoir un logiciel bientôt de méta aussi, qui va nous permettre de customiser ça, de rajouter nous-mêmes nos propres voix, donc je ferai une vidéo aussi pour le présenter. Animation 7, c'est par exemple il y a certains catcheurs qui ont des animations spéciales. Rey Mysterio, quand il court dans les cordes, il a sa façon de courir dans les cordes, il prend sur la deuxième. Hulk Hogan pareil, il a sa façon de courir. Donc si je veux que Wesley il a la même façon de courir que Rey Mysterio, je recherche Rey Mysterio, je copie cette ID là, animation 7, je vais sur mon perso que je viens de rajouter et je la remplace. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est modifié. Donc comme je vous ai dit, j'étais sur Wikipédia. J'ai double cliqué sur la taille, j'ai mis la bonne taille, j'ai fait entrer. Pareil pour le poids. J'ai pris le poids, j'ai mis en cruiserweight. La classe de 4, j'ai mis high flyer. Je mets striker. Donc comme je vous l'ai dit, les trois là, je n'ai pas touché. Sur sa page Wikipédia, c'était écrit qu'il venait d'Ohio, Dayton. Donc j'ai recherché Ohio tout simplement. Dayton, voilà. Voice type, j'ai laissé à 13. Donc moi perso, vu qu'il n'y a pas encore les logiciels pour tout ce qui est annoncement, les voix des commentateurs, etc., j'ai mis 0. Voilà. Et donc voilà, l'animation 7, j'ai été chercher celle de Rey Mysterio. Donc voilà, elle est là, donc 9083. J'étais sur Wesley, je l'ai copié-collé. Une fois que tout ça c'est fait, vous appuyez sur la petite cassette là pour sauvegarder. Vous allez avoir cette petite page. Et là maintenant, on va configurer sa tenue. Donc les gars, pour configurer sa tenue, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans Attire Render, Edit. Donc là, on peut voir le render, on fait Change. On va dans Discovery, UI, Wesley. On double-clique. Voilà. Après, on se retrouve dans Attires. On va sur Select Attire Folder. Donc vous allez dans le dossier votre perso. Vous l'ouvrez, vous cliquez une fois sur le dossier Default Attire. Donc ouais, je vous avais dit, c'est à partir de 131 du coup. Là, j'ai essayé 113 pour la vidéo, mais vous avez compris, c'est à partir de 131. Donc vous cliquez une fois, sélectionnez un dossier. On voit que toutes les cases, elles sont remplies.
vous close et sauvegarde. Donc ensuite, pour les incorporer dans notre jeu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous retournez sur l'écran d'accueil de Meta, vous appuyez sur le petit bouton Bake, vous faites Add Bake Entry, vous le renommez Data. Ensuite, vous appuyez sur les 3 petits points. En fait, on va venir prendre tous les dossiers qu'on a modifiés. Donc là, par exemple, vu qu'on l'a renommé Data, on va aller dans Discovery Data, on clique une fois dedans, sélectionnez un dossier. Voilà. Après, vous refaites Add Bake Entry, que vous allez renommer UI. Du coup, on va aller prendre le dossier Discovery UI1. Pareil, on ouvre une fois, sélectionne un dossier. Et le dernier qu'on va renommer Characters 1. Donc là, je pense que vous avez compris lequel on va aller chercher du coup. Voilà, Discovery Character 1, on entre une fois, sélectionne un dossier. Les noms, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est parce que moi, je trouve ça mieux pour se repérer. Au moins, je sais quel dossier j'ai modifié, quoi. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à Bake. Donc Bake, en fait, c'est ce qui va incorporer les modes dans le jeu. Donc vous avez juste appuyé sur les boutons bleus un par un. Voilà, on peut voir le petit pop-up. Voilà, et Characters 1. Une fois que tout ça est fait, vous avez juste à lancer votre jeu. Donc voilà, une fois qu'on se retrouve sur le jeu, on va pouvoir tout de suite aller dans le menu roster, voir si notre perso a bien été rajouté. Donc là par exemple, on va voir que Wesley est bien là. Mais voilà, là il y a un petit problème, il a le rock bottom et le piposel bon finisher, il a pas son entrée. Là ça c'est le souci de beaucoup. Donc on va faire retour. On va Alt Tab et on va se retrouver sur le Discord de Discovery. Vous allez aller dans la section Characters. Donc là vous allez voir, il y aura un dossier méga avec tous des profils. Donc en gros les profils c'est des petits dossiers, des genres de bloc-notes en fait, qui fait que tous les caractéristiques de votre catcher sont là. Donc là par exemple moi je vais aller dans la Main Direct Export de 2K25. Donc ça souvent c'est des modeurs qui ont fait des profils pour tous leurs catchers et qui les mettent là. Donc moi du coup je vais rechercher, du coup pour Wesley ce sera Desmond Xavier. Voilà, donc moi je vais le prendre et je vais le télécharger. Une fois qu'on a notre dossier téléchargé, on retourne sur Meta tout en laissant 2K26 ouvert surtout. On va dans le Character Manager, Connect to the Game, cliquez une fois, et voilà. Là on peut voir qu'il y a le petit pop-up. Donc on va rechercher Wesley, et vous allez faire Import. Donc Import Information Attribute. On va reprendre notre Desmond Xavier. Voilà, on voit que ça a bien été importé. Et là vous faites pareil pour les deux autres. Donc Moveset et Entrance Victory. Donc là Moveset. Voilà. Entrance et Victory. Moi quand j'ai ce pop-up je mets non. Parce que les GFX, donc les vidéos d'entrée, je vais les rajouter moi-même. J'ai jamais appuyé sur oui donc je sais pas si ça fonctionne. Mais je pense que vous pouvez rien modifier de l'entrée du coup. Et la musique pareil. Donc moi je fais no. Et voilà. Donc là on va faire sauvegarder. On va se retrouver sur le jeu. Et là on voit qu'il est encore à 95 de général. On remonte, on descend et voilà, il est à 76. Et là vous faites entrée. Et vous pouvez voir qu'il a le backflip pelé kick en finisher, qu'il a bien l'entrée de Desmond Xavier, mais qu'il a tout quoi, il a tout ce qu'il faut à lui. Et là vous avez juste à faire une sauvegarde. Donc vous prenez n'importe quel catcher et vous bougez un petit truc. Voilà. Vous sauvegardez et surtout, si vous avez des univers, sauvegardez dans tous les univers. Et vous faites entrer. Et voilà, vous avez Wesley dans votre jeu.